Et pour la première fois, je vais pratiquer une séance de yin yoga toute seule dans cette belle salle immense du Grand Moulin de Francheville, devant cette pièce maîtresse. Et je dois dire qu'elle est vraiment très accueillante. Elle est fraîche. C'est la pièce peut-être la plus profonde du moulin qui donne sur l'extérieur. La rivière passe juste à côté. C'est vraiment un endroit propice au yin yoga. Donc je suis plus qu'hyper contente d'être, d'avoir ce privilège de pouvoir venir tourner cette vidéo dans cette salle. Sachant que vous pourrez m'y retrouver à partir de la rentrée tous les mercredis matins, de 9h à 10h30. Voilà, j'ai hâte. Mais avant cela, il y a le mois d'août, il y a les vacances, il y a tout un tas de choses à faire, tout un tas de choses à récolter, à collecter, à engranger. Et on n'est pas encore tout à fait dans l'automne en énergétique chinoise, mais ça ne saurait tarder puisque l'automne commence le 8 août. Donc on va faire une séance sur l'intégration, une séance que j'ai déjà proposée à mes élèves des cours du lundi dans la salle des petites explorations. Voilà, que vous ayez déjà pratiqué du yin yoga ou pas, peu importe, laissez-vous porter, laissez-vous guider, laissez-vous flotter. Et puis on va commencer tout de suite, alors avec un bolster, 1 ou 2 coussins si vous avez, une grosse couverture roulée en boule, enfin quelque chose qui soit accueillant pour votre colonne et qui vous permette de vous laisser un petit peu fondre sur ce support. On va se mettre dans la posture avec le bolster ou le coussin contre votre sacrum, donc on n'est pas assise dessus, et puis on vient se déposer dans la posture la préférée de Catherine, petit clin d'œil, et les bras ouverts, les épaules fondent de chaque côté du support, les 2 paumes en direction du plafond, de manière à laisser vraiment les omoplates se relâcher à l'arrière. Les plantes de pied se touchent ou pas, vous pouvez aussi laisser les jambes étendues, relâchées. Et on va commencer à accueillir le souffle. À chaque inspire, on ressent les souffles, l'énergie, le chi qui vient traverser, nourrir tous les organes, en passant par les méridiens, tout votre métabolisme, laissez faire. Et puis dans chaque expire, comme si vous expiriez du crâne jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout de chaque orteil. Commencez à accepter l'immobilité, accepter de ne rien faire et que ce soit OK. Accepter les pauses qui vont suivre, qui vont être très longues pour certaines. Chacune comme une courte méditation. Laissez le souffle faire son travail de purification, de nettoyage à son passage. Cette séance sur l'intégration arrive pile à la moitié de l'année. On est au mois de juillet, on a fait 6 premiers mois, on va attaquer la 2e partie. C'est pas dans notre habitude de considérer l'année coupée en 2 de cette façon. En général, l'été, c'est plutôt la saison de l'excitation, de la joie, une grande disponibilité pour l'extérieur, une saison très yang, en tout cas telle qu'on l'a transformée. Alors qu'on peut aussi la considérer comme une saison où on prend le temps avant l'automne, avant l'hiver, avant les temps de repos plus froids, plus vides que la nature met en place. Une saison de récolte où les fruits sont ramassés, les blés sont coupés, les moissons sont faites. Tout est engrangé, tout est déposé dans les greniers, dans les caves, de manière dans les pots, de façon à préparer ces saisons qui vont suivre où l'abondance n'est plus là.
Donc cette saison de récolte, de collecte, c'est aussi une manière pour nous de prendre le temps, là, sur notre coussin, d'observer ce qui s'est passé, de laisser le film se dérouler des mois précédents, sans forcément s'arrêter sur une image, un concept, une situation, un souvenir particulier, mais laisser simplement le film se dérouler à une vitesse, à la vitesse de votre choix. Pour n'en garder peut-être que l'essence, c'est-à-dire ce souvenir que nous en sommes là, que nous sommes peut-être, en ce qui me concerne, là, dans cette salle, si accueillante, si maternelle, en train de faire cette vidéo pour vous, en voyant vos visages, au-delà de la caméra, en voyant des visages connus et d'autres moins, en train de pratiquer en même temps que moi, d'une manière décalée dans le temps. Et de bénir cette situation, d'être pleine de gratitude pour cette voie qui s'est ouverte, cette synchronicité qui s'est mise en œuvre. Et vous également, accueillez cette synchronicité, observez tout ce qui s'est passé avec un petit pas de côté pour ne garder que les bonnes décisions, que les bons mouvements, que les actions qui vous ont permis d'avancer sur votre chemin. Commencez à diffuser cette gratitude partout dans chaque vaisseau porté par chaque goutte de sang dans votre corps, chaque globule rouge, blanc. Laissez cette gratitude et cette compassion pour vous-même dans ce début de séance teinter votre espace intérieur et aborder cette séance sur l'intégration. Puis si vous aviez les genoux ouverts, on va les replier l'un contre l'autre et on va se replier comme une petite chenille sur un côté. On va déplacer notre coussin, se laisser glisser sur le sol. Restez un instant pour observer ce poids qui se dépose, le poids de la détente, du lâcher prise. Puis on appuie avec une main pour se redresser et on vient trouver la contre-posture avec peut-être la largeur, l'espace entre les talons et votre pubis de 2 longueurs de main. Puis on va amener le dos à s'étirer un petit peu à l'avant pour venir déposer les mains par devant, au-delà des tibias. Et on va relâcher le front en direction des malléoles, en direction des chevilles. Peut-être pour commencer, vous allez sentir que les jambes sont un petit peu en colère à l'intérieur, au niveau des méridiens yin, de venir trouver cet étirement alors qu'on sortait d'une posture de relâchement. Venez les rassurer, venez composer, converser un petit peu avec les tissus du corps, les fascias là, sur lesquels on va porter notre attention un petit peu. Laissez glisser, laissez couler les épaules, les bras. Laissez la tête bien lourde. Et recevez tous les messages, les premiers messages du corps, peut-être là au niveau des lombaires, ce que vous sentez, les premières tensions, les premières petites portes grippées qui vont commencer à se huiler, à s'ouvrir progressivement. Ces sensations électriques que l'on ressent régulièrement quand vous pratiquez sur le côté externe ou interne des jambes. Signe que tout s'assouplit, fascia, muscles, tendons, ligaments, os, tissus osseux, que tout s'étire. Acceptez de se déposer humblement dans cette posture, de mettre sur pause, de ne plus être tourné vers l'extérieur, mais d'avoir ce regard tourné vers l'intérieur,
venir se promener dans cet espace que l'on ouvre progressivement. Puis on pourra venir dérouler doucement le dos. Mettre les mains sur les genoux, un instant, redresser les épaules le plus haut possible et venir les laisser fondre vers l'arrière pour trouver la posture avec un dos bien droit, comme connecté entre l'énergie du ciel, l'énergie céleste et celle de la terre avec le périnée, au bout du coccyx également. Sentir ces deux axes et notre place entre les deux. Puis on va plier les genoux, on va peut-être enlever le bolster, le laisser glisser sur le côté, pour l'instant on n'en a pas besoin. Et on va venir trouver la posture de l'enfant avec les genoux écartés. On dépose les fesses sur les talons, on dépose dans un premier temps les bras à l'avant, on relâche complètement les épaules, les coudes au sol, on laisse le front au niveau du troisième œil sur le tapis. On laisse la place pour le ventre, on le laisse se gonfler dans chaque inspire. On observe les effets de cet inspire intense jusqu'au bout du crâne. On garde un petit temps en suspens peut-être, en plénitude. Et on relâche dans l'expire. Et continue avec cette respiration. Accorde-toi un temps après chaque inspire et après chaque expire pour observer le vide au bout de l'expire. Laisse monter, laisse grandir les souffles en toi et prends un temps, poumon plein, ventre plein, pour observer la plénitude en toi. Et redescends dans l'expire, un petit peu plus profond, au creux de ton être intérieur. On viendra ramener les bras à l'arrière et puis on viendra attraper les talons, si on peut, ou ce que l'on peut attraper, en relâchant à nouveau les épaules à l'avant, comme si on venait se mettre dans un petit bol. On peut rapprocher également les deux genoux pour trouver un petit peu plus de sensation de ce petit bol. Comme si on se retrouvait à nouveau embryon, au creux de nous. Prendre le temps de se remercier, d'intégrer ce temps que l'on s'offre. En apprécier chaque saveur, chaque mouvement, chaque sensation, chaque ressenti. Et puis on viendra bouger un petit peu le bassin à droite et à gauche. Peut-être même qu'on vient un petit peu masser la région des lombes avec les poings fermés au niveau de la pulpe. Et un petit peu plus haut au niveau des surrénales, descendre le long de la colonne de chaque côté. Créer un peu de chaleur, un petit peu de mouvement. Stimuler l'énergie ancestrale des reins, gardien de l'eau. Et on relâche les bras à nouveau, on laisse les épaules s'enrouler autour des genoux. Puis
Puis on viendra ramener les bras à l'avant et puis on va faire peut-être un des rares mouvements de cette séquence, plutôt axé, comme vous l'avez compris, sur une immobilité relative. On va venir chercher des mouvements libres au niveau de la colonne. Peut-être laisser celle-ci comme un croissant de lune qui viendrait en direction du tapis, comme aspiré par la gravité. On laisse les épaules s'ouvrir vers l'arrière, les omoplates se toucher. On peut légèrement plier les coudes. Dans chaque expire, ouvrir un petit peu plus la région du sacrum. Et repousser le sol pour venir inverser le croissant de lune. Comme un gros chat poussé dans le tapis, laisser la tête aller en direction du sol, le nez vers le nombril. Et puis on viendra trouver vraiment les mouvements libres en l'écoutant, la colonne, en la laissant faire, en laissant la tête à sa disposition. On laisse les cervicales complètement souples. On peut laisser les épaules naviguer, les hanches, le bassin. Et on note. On note comme si on avait un petit crayon au bout du regard intérieur et qu'on pouvait noter toutes les petites tensions, les petites zones de froissement, de crispation que l'on ressent. On les note et en même temps on les observe. On les rassure, on va venir s'occuper d'elles. Et on va stabiliser avec les genoux à l'aplomb des hanches, juste en dessous des hanches, idem pour les épaules. On va repousser le sol dans un premier temps et étirer toute la surface du dos. Et puis avec la main gauche, paume vers le ciel, on va passer comme un fil dans les chats de l'aiguille. On va venir déposer la paume en direction du ciel à gauche et puis la joue gauche sur le tapis. Comme si on était sur ces axes. Donc on ne vient pas s'asseoir à l'arrière, on laisse bien les hanches à l'aplomb des genoux. Donc on est déposé sur l'épaule gauche, les deux genoux et la joue gauche. Et puis on va venir tendre le bras droit vers le ciel dans un premier temps, en ouvrant bien l'épaule à l'extérieur. Et on va relâcher le dos de la main à l'arrière pour venir attraper ce qui est possible d'attraper. Peut-être le haut de la cuisse ou peut-être que vous déposez simplement le dos de la main sur le dos. Et dans chaque inspire, tu ouvres un petit peu plus tes épaules vers l'extérieur. Et puis tu relâches et tu restes. Tu laisses faire ce qui doit se faire. Si la position est trop dure, à tout moment, tu peux revenir mettre la main juste devant ton nez pour faire un petit levier, un petit support. Dans le yin, chaque posture doit être une posture où tu peux t'abandonner, comme au creux d'une vague, comme quand tu fais la planche sur une eau calme. Au début, peut-être que tu luttes et que tu cherches à trouver une forme d'équilibre par l'engagement. C'est le désengagement qui va te permettre de lâcher prise. Là, par exemple, dans cette posture, tu n'as pas besoin de stimuler rien du tout pour que tu puisses rester positionné, stable. Là, tu peux tout relâcher. Et en même temps, tu laisses tes pensées glisser sur le tapis, comme si tu pouvais les voir fondre, couler, et qu'elles passaient toutes les unes après les autres devant ton regard clos sur ton tapis. Tu n'as besoin d'aucune de ces pensées pour explorer, naviguer à l'intérieur. Et en même temps, tu offres à ton épaule gauche tes omoplates, tes trapèzes. Puissant antidote au stress qui vient figer ces espaces. Puis tu relâcheras si tu retenais la cuisse à l'arrière. Doucement, tu désengages ta main, tu viens trouver ton tapis et tu sortiras de la posture. Tu viendras trouver
une posture de transition avec les deux poings l'un sur l'autre. Tu viens mettre ton front sur tes deux poings. Si ça ne te convient pas, tu mets ton front sur tes mains mises l'une sur l'autre en petit coussinet et tu relâches. Tu observes ce qui se passe entre l'épaule gauche et l'épaule droite. C'est tout ce que tu vas faire, d'observer. Tourner ton regard toujours vers l'intérieur. De faire tes petits rapports d'étonnement. De t'émerveiller de tout ce que tu ressens, de la richesse de tous les messages de ce corps. Récolte-les, engrange-les. Plus tu repousseras les limites de cette connaissance et plus tu iras au plus profond de toi. Trouver un espace que tu sous-estimais. On va reprendre appui sur les coudes dans un premier temps, revenir en table. Peut-être que tu peux venir retrouver si besoin, si envie d'un mouvement, d'un étirement de la colonne. C'est elle qui décide. On va stabiliser et puis on va passer le fil dans l'aiguille à gauche avec le bras droit. Paume vers le ciel, dépose l'épaule droite, laisse bien les hanches à l'aplomb des genoux, dépose la joue droite sur le tapis. Tu peux garder la main gauche sous ton nez en relâchant tout de même l'épaule, ou bien tu tends le bras gauche comme s'il voulait se rapprocher du soleil, comme une branche qui s'érige, et tu viens déposer à l'arrière le dos de la main gauche en venant peut-être crocheter le haut de ta cuisse ou le déposer où tu le souhaites. Et si un côté est plus difficile que l'autre, si tu sens que tu as plus de résistance, là par exemple sur ce côté droit qui se dépose dans le sol au niveau de l'épaule à droite, ou si c'est l'épaule gauche qui a du mal à s'ouvrir un petit peu vers l'arrière, souviens-toi qu'on n'est pas symétrique et que ce qui t'arrive, ton corps est l'album de ta vie, ce qui t'est arrivé dans ta vie et ce que tu vis aujourd'hui est inscrit en profondeur dans tous tes tissus. On a l'habitude de percevoir de grandes différences entre la droite et la gauche. La gauche, c'est ton côté yang, ton côté plus masculin, plus érigé, plus en surface, plus tonique, parfois peut-être un petit peu plus dans l'injonction, dans la sévérité, dans la rigueur. Le côté plus masculin, peut-être celui avec lequel tu as plus de difficultés ou avec lequel tu as rencontré des difficultés dans ton entourage. Enfant, jeune adulte aujourd'hui. Et le côté droit, c'est le côté yin. Ton côté plus féminin, plus profond, plus sombre parfois, plus doux également. C'est celui de la mère, celui de la femme, de la jeune fille précédemment. C'est ton rapport avec ton côté féminin, même si tu es un homme. C'est ton rapport avec ce qui représente ce côté féminin. Ça peut être la société, une entreprise dans laquelle tu as donné ou pour laquelle tu as donné ta vie. Laisse venir toutes ces sensations. On va procéder à un rééquilibrage des énergies avec cette séance et à intégrer au passage tous les messages du corps. Tu vas relâcher et ramener la main à l'avant, prendre le temps de venir dans la posture de l'enfant, posture de transition, les genoux à nouveau ouverts. On va faire plusieurs postures de l'enfant pour cette séquence transition. Laisse bien les bras se déployer à l'avant. Laisse le troisième œil sur le tapis. Mets du poids dans celui-ci. Allège tout le reste du corps. Et intègre. Intègre au passage ce qui te vient, ce qui surgit. Laisse les émotions, quelles qu'elles soient, prendre forme. Ça peut être une envie de rire, une envie de pleurer, ça peut être une impatience, ça peut être tout un tas de choses. Laisse-les venir, observe-les, se déployer, prendre forme.
Et on va glisser à l'avant pour venir trouver la posture du sphinx. Donc tu viens déposer comme ancré ton pubis dans le tapis, comme si tu étais sur la surface de mousse dont on parlait dans la séquence yin-yang de tout à l'heure, que je viens de filmer dans la même salle. Tu viens déposer tes coudes sous tes épaules, à peu près de la largeur de celle-ci. Les mains à l'avant. Pousse dans ton pubis pour venir trouver de l'espace avec ton buste. Ouvre-le, rends-le disponible au souffle. Érige la tête vers le ciel, laisse les épaules basses, ne viens pas t'engouffrer dans tes épaules. Au contraire, viens trouver quand même une forme d'activité dans les coudes et les avant-bras pour regarder un petit peu le ciel. Ériger le buste un petit peu plus. Bien trouver une forme de compression nécessaire, vitale pour la région des lombaires. Et pour cette posture qu'on va regarder un petit peu, je te propose de laisser passer l'ego, de le laisser descendre celui-ci. D'accepter de t'en séparer pour cette séquence et peut-être au-delà. De l'observer comme on observe un objet précieux qui nous permet souvent de nous protéger, de prendre des décisions, de nourrir une forme d'amour propre, mais qui le plus souvent déforme la réalité, nous empêche d'avancer, englue nos relations, nous fait prendre des décisions hâtives, nous empêche de communiquer de manière authentique et spontanée avec l'autre, l'être aimé, l'enfant, le mari, l'ami. Accepte de le déposer dans cette posture du sphinx et de te sentir allégé de ce dépôt. De te sentir là comme nu, comme un nouveau-né, dans l'abondance de tes sensations et avec cette certitude de pouvoir glisser de manière fluide dans tes relations avec l'autre, avec toi-même, en prenant les décisions de manière spontanée, fluide, sans accroc, sans barrière, amené par l'ego, sans distorsion de la réalité. Intègre peut-être ce concept de nudité, d'authenticité, de force. Puis tu relâcheras à nouveau le buste au sol, fais un petit coussinet. Puis on va ouvrir les bras en croix, avec les paumes de main sur le sol. Laissez la joue gauche se déposer. Dans un instant, relâche les épaules également. Puis tu prends appui sur tes paumes et tu vas venir sur la tranche du corps à gauche. Les deux pieds l'un sur l'autre, les deux jambes également. Veille à avoir les deux pieds et les deux jambes alignés comme un crayon. Puis tu vas soulever la jambe droite, la hanche s'ouvre, le genou se plie et tu déposes le pied à droite à l'arrière de la jambe gauche. Et on va laisser le genou droit s'ouvrir un petit peu plus en même temps qu'on sent cette compression de l'épaule nécessaire au niveau de ton côté gauche. Si tu as du mal à garder ton équilibre, peut-être que c'est que tu es trop dans le volontarisme, tu luttes un petit peu, tu es au cœur de tes résistances, donc relâche, tu n'iras pas très loin. Les ouvertures qui se créent au niveau inférieur sont vraiment très bénéfiques pour le corps, au niveau des hanches,
Et la compression qui se déroule au niveau de ton épaule également vient nourrir tous les tissus qui composent celle-ci. Donc laisse faire. Mais si jamais c'est difficile, tu peux également ramener la main droite devant ton nez et puis trouver une forme de soutien. La posture du bras cassé. Puis tout doucement, on va pouvoir ramener le genou, revenir sur le ventre. On va entrelacer les mains directement à l'arrière en ouvrant les épaules. Et puis on va venir trouver une forme de posture de rebond, d'accueil. Si c'est difficile, tu peux également déposer le sommet du front sur le tapis. Mais essaye de garder bien les épaules ouvertes. Et on va relâcher, ramener les deux mains au coussinet, bouger un petit peu les fesses, les hanches de chaque côté, mettre un petit peu de mouvement, laisser circuler, profiter de cet espace que l'on crée, des petits barrages, ces petites rivières qui vont devenir plus grandes à l'intérieur. Et on stabilise, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va ouvrir les bras de chaque côté, les paumes sur le sol. On va déposer la joue droite cette fois-ci. Relâche les épaules déjà pour voir ce que ça donne. Et puis tu viendras sur la tranche du corps à droite, déposer les deux jambes l'une contre l'autre. Essaye de ne pas être en triangle, pas avoir les fesses à l'arrière ou les pieds à l'arrière. En général, on a souvent les pieds décalés vers l'avant, donc après c'est difficile de faire cette posture. C'est pour ça qu'il vaut mieux essayer de trouver cet alignement avant de partir en voyage dans cette pose du bras cassé, tout un programme. Donc on va ouvrir la hanche à gauche, laisser le genou aller vers le plafond et on vient déposer la plante de pied à gauche à l'arrière du genou droit. Tu peux mettre ta main gauche comme tout à l'heure pour faire un petit peu levier, te permettre de t'ouvrir un petit peu plus. Sinon, tu laisses les deux bras ouverts. Et dans chaque inspire, tu laisses ce genou aller un petit peu plus vers l'arrière. Étirer le psoas. Étirer la région de l'aine, les adducteurs, les abducteurs. Une petite compression aussi du bassin avec d'autres tissus osseux qui se trouvent à la région des lombes. On essore, profites-en dans chaque expire pour laisser passer, laisser glisser en dehors de ce corps tout ce dont tu n'as pas besoin, tout ce qui t'encombre, tout ce qui te retient. On tente le plus souvent de garder maîtrise, de garder contrôle sur des choses sur lesquelles on n'a aucune emprise. Et on se tue, on se fatigue. On s'épuise. Accepte de laisser passer. Accepte de ne pas avoir d'emprise, de ne pas avoir de contrôle sur les choses. Et puis commence à relâcher tout ce que tu peux relâcher. Observe les effets conjoints de ce concept de désengagement et en même temps de lâcher prise musculaire au niveau de la jambe qui reste au sol. Tu n'as rien besoin d'engager, tout tient tout seul, rappelle-toi. Et tu reviendras ramener un genou et puis l'autre sur le tapis. Venir trouver la posture de rebond à nouveau avec le petit coussinet avec tes mains, petit balancier avec tes hanches, ton bassin. Et puis on viendra prendre appui avec les deux mains pour retrouver une nouvelle fois une posture de l'enfant avec les genoux écartés. Dépose la poitrine entre les genoux. Tu peux continuer tes petits mouvements si tu as besoin, si ça te rassure, comme une petite berceuse, une petite comptine.
Et on ramènera les bras à l'arrière pour laisser complètement glisser les épaules. Et de nouveau, laisse venir à toi ce qui s'est passé, ce qui fait que tu es là aujourd'hui, que tu es à ta place. Tous les événements, tout ce qui s'est déroulé, tout ce qui s'est mis bout à bout, ce qu'il est advenu de toi, les gens dont tu es fait, les actions que tu as mises l'une après l'autre, la synchronicité qui s'est opérée. Et où tu en es aujourd'hui, et sois pleine de gratitude, sois plein d'amour propre, plein de compassion pour la personne que tu es, qui t'amène à être ce que tu es aujourd'hui, là où tu vis. Ne juge rien, accepte tout, intègre tout, collecte tout, comme étant ta juste place. Puis on viendra prendre appui sur les mains à nouveau, sortir de cette coquille, de la posture de l'enfant dans laquelle tu peux revenir à chaque instant durant tes journées, quelle qu'elle soit, même ne serait-ce que cette posture-là te fait du bien. Et on va venir trouver une posture sur les doigts de pied. Tu ramènes tous les doigts de pied, les 10 petits gars qui te servent tant depuis que tu sais marcher. Et on vient leur donner un petit peu d'étirement, un petit peu les nourrir. Ils adorent ça, toi moins. J'en sais, même si je ne vois pas parmi vous, qui vont peut-être zapper cette partie-là. Et pourtant, ouvre les épaules, ramène-les, laisse-les fondre vers l'arrière. Essaye de ramener les talons sous les fesses, de ne pas laisser les pieds se tendre. Mets les mains sur les cuisses, inspire comme si un fil te tendait vers le ciel et allégeait ton poids sur les talons. Tu sais que des doigts de pied terminent ou commencent ces méridiens importants dans ton corps. C'est des espaces sacrés, des espaces qu'il te faut ménager, dont il faut que tu prennes soin, qui sont le plus souvent enfermés dans les chaussures. Loin de ton intention, loin de tes soins, loin de ton soutien quotidien. Ils sont importants pour ta mobilité, pour ton équilibre. Il est nécessaire parfois d'entraîner un petit peu ta capacité à dépasser certaines limites pour aller encore un petit peu plus profond en toi, chercher un espace tu sous-estimes, et tu sais que la fois prochaine tu pourras tenir plus longtemps. Ne lutte pas, ne cherche pas à intensifier quelque chose, fais un pas de côté, observe autre chose. Et allez, on va libérer, venir déposer les mains, tapoter un petit peu, trouver des petites vibrations. Tu peux même venir trouver un petit peu de mouvement dans les chevilles. Trouve ce qui te fait du bien, ramène un pied vers l'arrière, laisse glisser le corps avec la jambe tendue et puis ramène-le. Et fais la même chose de l'autre côté. Ah, ok. Pour la posture qui va suivre, peut-être que tu auras besoin, j'ai oublié de te le préciser, parce que moi-même je n'en ai pas ici, mais soit 2 briques, soit 2 coussins, donc 2 supports, 2 bouquins, peut-être je vais t'expliquer en fait. On va rentrer dans une posture qui au départ peut-être va soulever un petit peu d'impatience, de colère au niveau du psoas, donc ce muscle qui s'accroche sous le diaphragme, le plus long muscle du corps, et puis qui vient accrocher le bas de ton corps avec le haut du corps, qu'on appelle le muscle de l'âme, qui est un muscle plus souvent quand on est stressé, quand on est soumis à des émotions un peu négatives de par nos activités au quotidien ou des choses qui sont parfois incrustées depuis si longtemps dans le corps. Ce muscle a tendance à se raccourcir et donc il va avoir pour effet de te replier sur toi-même et puis de générer des difficultés au niveau des articulations, notamment des genoux, des hanches
et parfois même des épaules, parce que qui dit se recroqueviller, on va avoir aussi la région des lombaires qui va souffrir, qui va commencer à crier. Donc la posture qu'on va faire, c'est vraiment une posture thérapeutique, c'est une posture dont les bienfaits multiples sont extraordinaires. Donc tu vas osciller entre ces deux perceptions, celle où le corps va te dire arrête, sors de là, et où toi tu sais que c'est un baume, tu sais que c'est un bienfait puissant que tu te prodiges en procurant en autonomie. Donc peut-être que tes deux supports vont t'aider, tout ça pour te dire ça. On va avancer la jambe droite à l'avant. Et on va venir dans une forme de fente basse. Donc l'idée c'est pas d'avoir la cheville trop à l'intérieur, mais d'essayer d'avoir la cheville sous le genou et de venir se déposer. Alors d'où l'intérêt d'avoir peut-être 2 briques que tu peux mettre sous les mains, ou alors de pouvoir tenir comme ça en ayant soit les mains sur les cuisses. Tu peux aussi avoir une variation où tu viens déposer tes 2 avant-bras au-dessus de la tête. Alors, si ça te fait mal pour le genou, là, tu peux aussi trouver quelque chose de plus douillet avec le tapis que tu vas venir doubler. Et tu viens te déposer, accepter d'ouvrir cette grande porte fermée à double tour, en général juste au niveau du centre. Et tu relèves la tête dans chaque inspire. Une posture qu'on tiendra moins longtemps que les autres, je te rassure. Donc je te disais que ton psoas pouvait être en colère au départ parce que s'il est habitué à être un petit peu raccourci, rabougri, voilà, d'un coup il est quand même assez surpris et un petit peu perturbé. Et très rapidement il va y trouver des bienfaits spectaculaires que tu vas commencer à ressentir toi également. Tu vas sentir que ça s'hydrate à l'intérieur, que le muscle reprend sa forme. Soit sa fonction comme un accordéon, c'est de t'amener à pouvoir te replier rapidement et puis à te déplier. Et allez, on sortira de la posture. Tu viens ouvrir les bras sur les côtés. Et pour en sortir, on va passer par la contre-posture. Donc tu viens tendre cette jambe à l'avant. Cherche pas à aller trop loin à l'arrière, ça te ferait soulever le pied. Cherche juste à mettre les 2 hanches l'une à côté de l'autre. Donc pas avoir la hanche droite avant, mais de revenir mettre les 2 hanches côte à côte. Puis tu peux garder tes briques si tu trouves plus d'aisance, et tu viens déposer ton ventre en direction de la jambe avant. Peut-être que tu vas pas très loin, peu importe, mais essaye de pas venir enrouler le dos, mais au contraire de garder le dos bien long, le regard peut-être long dans un premier temps dans la descente. Et là encore, tu vas sentir les ischio-jambiers à l'arrière, mais même le psoas encore à l'avant, les quadriceps qui s'étirent. Et songe à ce concept un petit peu bébête, mais qui ne sortira pas d'ici, de cette jambe qui te sert depuis toujours, en fait, qui t'a amené à faire des kilomètres, des milliers de kilomètres, peut-être, selon ton âge, selon tes expériences, qui t'a soutenu dans tes bons et tes mauvais moments, t'a permis de danser, de courir, de sauter. Alors, cette jambe qui te sert depuis toujours, eh bien là, tu peux bien accepter quand même de prendre du temps pour la servir. Parce que ce que tu fais là, c'est un bienfait, mais immense. On irrigue les fascias, on étire les ligaments, les tendons, on fait coulisser les nerfs dans l'organe, on crée de l'espace musculaire, on favorise la circulation. On vient stimuler un petit peu tout ce qui doit être stimulé. Les souffles de vie reprennent leur droit, les petites digues se délitent. Et ça demande du temps, avec tout ce qui est présent. Et même si tu navigues un peu dans tes émotions, là, entre l'impatience, l'irritation, il ne faut pas que ce soit de la souffrance, c'est tout. Peut-être que tu peux revenir au souffle, que tu peux revenir aux sensations. Et observer ce qui se passe, les vibrations, une petite fourmi. Chaque espace, c'est une sensation différente. Pour sortir de la posture, tu vas te redresser, prendre appui, et puis on va venir faire un petit peu de mouvement à l'avant.
Tu vas laisser le genou et la hanche s'ouvrir. Tu peux même amplifier un petit peu en venant attraper l'intérieur du genou, à venir faire des cercles extérieurs et puis intérieurs. Et puis tu mettras les mains à l'intérieur et on ramènera cette jambe à l'arrière. Prends le temps parce qu'elle retrouve comme un élastique. Tu l'as agrandi, donc hop, il ne faut pas le lâcher d'un coup. On prend le temps, viens trouver le pied de nouveau qui glisse à l'arrière peut-être. Pousse le talon en direction de l'arrière et ramène les deux jambes, les deux genoux pliés. On va prendre un petit temps pour faire notre posture de l'enfant. Dépose le front au sol, viens attraper peut-être tes talons comme tout à l'heure, comme un petit bol. Peut-être trouver des petits mouvements si tu préfères. Observe les sensations, les différences d'un côté et de l'autre. Et tu relâches les mains. On ramène les mains à l'arrière, on revient en table, puis on va faire l'autre côté. Donc tu vas ramener la jambe gauche à l'avant. Alors, peut-être que tu veux doubler à nouveau avec ton tapis. Et puis tu viens chercher ta fente basse, toujours avec la cheville en dessous du genou. Et tu laisses, tu descends, tu glisses. Soit avec tes briques de chaque côté, soit tu viens chercher le sommet du crâne. Reconnecte-toi au souffle. Et on ouvrira les bras sur les côtés. Tu viendras trouver la posture à l'arrière. Ne t'inquiète pas si tu zappes cette partie-là parce qu'elle n'est pas pour toi aujourd'hui. Ne viens pas te juger, au contraire. Ouais, beaucoup plus de courage parfois pour savoir renoncer que pour faire à tout prix. Donc au contraire, sois plein de gratitude encore une fois, c'est la fête. Et viens chercher peut-être cette contre-posture, venir servir cette jambe gauche. Et tous ces éléments, comme on les a vus tout à l'heure, rapproche le buste et le bassin de ta cuisse. Relâche la tête. Comme si tu te prosternais devant cette jambe pour tout ce qu'elle t'a permis de faire, comme si tu l'honorais réellement, comme un petit rituel. Le yin yoga permet, quand on va comme ça à l'intérieur, de trouver un sens profond. Chacun de nos mouvements lents, chaque courte méditation comme un pèlerinage au cœur de soi. De venir là honorer cette jambe gauche, ton côté gauche, ton côté yang. Puis on viendra trouver des petits mouvements pour sortir de la posture, pour prévenir ce muscle qu'on a bien étiré à l'arrière, à l'avant, que l'on va passer à autre chose. Donc tu viens faire des petits cercles. Et comme tout à l'heure, tu ramènes la main à l'intérieur et puis on ramènera cette jambe, on la laisse glisser. Qu'est-ce qu'il est doux ce sol dans cette salle, c'est un vrai bonheur. Tu laisses glisser la jambe et tu étires tout. Et on ramènera le tout. On va passer sur les fesses avec les jambes en tailleur, se rapprocher du milieu de notre tapis. Et puis on va descendre sur le dos. Un Shavasana avec les genoux pliés. C'est pas tout à fait le Shavasana final, mais on va prendre le temps de mettre les pieds à la largeur du tapis, les genoux pliés.
de bien déposer les lombaires dans le tapis, d'ouvrir les bras sur les côtés, paume vers le ciel. Puis on va laisser les deux genoux se rapprocher l'un de l'autre. Tu peux venir sur la tranche des pieds à l'intérieur. Laisse sortir à nouveau ce qui doit sortir, notamment des régions que l'on vient d'étirer là dans les postures précédentes. Il se passe pas mal de choses au niveau du col du fémur, au niveau des hanches, au niveau des crêtes iliaques, du psoas, du piriforme. C'est la fête à l'intérieur. Si tu restes connecté à ce qui se passe, tu peux même sentir des petits papillons dans le ventre. Tout contribue, tout participe à ces grands étirements, ces grands espaces que tu te crées. Et puis on viendra trouver un Shavasana complet. Tu laisses les deux jambes s'étirer, se relâcher complètement. Fondre sur le tapis, les doigts de pied sur les côtés, les chevilles complètement souples. À chaque expire, tu ramènes un petit peu plus les lombaires et si elles n'ont pas assez d'espace, tu peux soulever les omoplates, les ramener vers le haut du tapis. Pour venir étirer toute la surface du dos, laisser les bras se déposer, les paumes vers le ciel, le menton en direction du thorax. Et on va se déposer encore un petit peu plus. On va savourer ce temps exquis de dépôt complet de l'esprit et du corps. Dans cette terre accueillante, même si tu es sur une surface dure, ressens-la en dessous. Même si tu es en étage, ressens toute la surface de ton dos, de ton corps connecté à la terre. Et toute la partie supérieure, toute la face antérieure de ton corps connectée au ciel, à l'énergie yang. Observe la chaleur peut-être de cette surface antérieure et la fraîcheur peut-être sous ton dos. Explore chaque zone, chaque partie de ton corps. Invite-la à se relâcher un peu plus, à se déposer. On a passé toute la séance à collecter, à intégrer, à prendre conscience, à rappeler à nous des sensations, des émotions, à dérouler le film, à faire le tri, à se séparer, se débarrasser de choses dont on n'a pas besoin, à ouvrir des espaces. Encore une fois, peut-on être plein de gratitude pour ce que le corps nous a permis de faire. Et savourer ce bien-être puissant que l'on vient d'alimenter. On vient de s'accorder un temps à soi infini, même si c'est juste au-delà d'une heure. Et on a rempli, rassasié, un bol de compassion, d'amour propre, de bonheur intense, profond, intime. Et je te propose de prendre conscience que tu as bien assez, que tu t'es bien nourri, que tu es rassasié et que tu peux remplir un autre bol du surplus de ce bien-être et l'offrir à la première personne qui te vient à l'esprit, sans la chercher, que tu la connaisses bien ou pas, qu'elle soit ici ou loin,
qu'elle soit vivante ou qu'elle soit déjà partie, offre-lui ce bol, sans rien attendre en échange. Permets-lui aussi d'intégrer, de profiter ce bien-être que tu développes, de cette patience, de ce savoir-être, de cette connaissance de toi et des autres. Offre-lui ce bol et laisse venir à toi cette satisfaction du don de soi à autrui. Laisse venir ce sourire, laisse les mâchoires se décrocher. Ressens profondément ta place dans ce monde. Ta connexion à l'autre. Puis quand tu seras prêt, prête, tu pourras à nouveau convoquer le souffle et venir chercher à bouger les doigts de pied, les doigts des mains. Étendre les bras à l'arrière, tendre les jambes, venir profiter de cet espace et glisser sur un côté. Avant de te redresser. Voilà, nous voilà arrivés à la fin de ce voyage, peut-être le premier voyage yin pour certains, pour d'autres qui pratiquent avec moi durant l'année, une séance d'intégration pour collecter tout l'état devenu de vous, avec le yin entre autres, et en quoi est-ce que le yin a contribué à votre processus d'évolution, de changement, de mue peut-être. Donc vous pouvez refaire et refaire cette séance à l'infini. Vous pouvez effectivement tester d'autres sur YouTube. Il y en a tellement qui sont vraiment chouettes, de tout un tas d'intervenants différents. Nous on se retrouve donc à la rentrée, première semaine de septembre. Donc la salle des petites explorations pour les habitués, donc les lundis à midi et demi et lundi soir aussi à 18h30. Et puis également dans cette belle salle des Grandes Terres, donc au Moulin de Francheville, vous trouvez toutes les informations sur le site internet avec tous les chouettes intervenants et les belles pratiques qui vont s'y dérouler à la rentrée. Moi, ça sera tous les mercredis matins de 9h à 10h30. Venez, première séance est gratuite et puis venez expérimenter seulement. Je pense que vous avez pu vous apercevoir qu'il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de prérequis dans le yin. Voilà, je vous souhaite un super été, un très très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt et merci beaucoup.